Histoire de Sentier vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. Honda. Salut tout le monde! Bienvenue à Histoire de Sentier! Oh! Hey, on commence ça fort, les gars! On est aux 12 heures d'endurance de la tuque! Bam! Écoute-moi ça, le bruit! Qu'est-ce que tu veux de plus, man? Ils ont oublié de mettre son moteur, la cave! Il m'a entendu! Sauvez-vous! Alors, dans quelques instants, on va assister au tour de chauffe. Le tour de chauffe, c'est que là, ils vont faire chauffer les pneus. Là, vous vous dites comment ils font chauffer les pneus sur de la terre. Et à ça, je réponds, je suis pas un expert, moi. Fait que googlez chauffer les pneus sur Internet, vous allez le trouver. L'événement des 12 heures d'endurance de la tuque a le meilleur porte-parole au monde, Carl. Très content de te voir aujourd'hui. Carl, écoute, dis-moi pourquoi, là. Dis-moi pourquoi, mais dis-moi surtout, c'est quoi les améliorations qu'il y a eu cette année aux 12 heures? Phil, je vais t'avouer que je suis en train de pleurer. Je vais baisser les vénitiennes, ça sera pas long. Ah! Là, je suis un porte-parole efficace. Je te voyais même pas avec le soleil. C'est une année extraordinaire. C'est la 15e saison de l'événement. On est vraiment heureux. Le paddock, ici, la ligne des puits, on a un demi-kilomètre de long seulement pour VTT side-by-side. En endurocross, c'est énorme, les puits aussi. Ça bouge cette année. Il se passe quelque chose. C'est vivant. Pour être encore plus inclusif puis permettre à du monde qui ont la passion, qui rêvent, mais qui n'ont pas nécessairement la machine bâtie pour ça, on a ouvert une classe VTT 4x4, donc qui a permis d'avoir vraiment des véhicules un petit peu plus gros, plus lourds, mais ils ont leur propre catégorie, donc ils ne sont pas défavorisés. Et on a une classe vintage, donc on ramène des machines 2003 et moins. Il y a un Benchy qui se promène sur la piste. La dernière fois, on a vu un Benchy dans une compétition de VTT, c'est quand? Et là, lui, il s'amuse et il est en train de compléter le 12 heures au complet. Ah ouais? Donc, plus ça va, plus on est vraiment en mode 12 heures, en mode endurance, et on se prépare pour passer au travers de la course au complet. Et quelle course, quels athlètes! Oui, je suis là. Ken! Il est là. Attends. Oui, attends. T'es demandé au téléphone! C'est ta blonde! Elle veut que t'achètes du lait! Oublie pas, acheter une pinte de lait! C'est beau, j'ai fait le message, il va acheter du lait. Bye, Sophie. Ouf, compliqué, les femmes. Là, je veux savoir, là, des gros écouteurs de même, c'est pourquoi? C'est pour parler avec notre pilote. Ah, il parle en direct? On se parle ensemble, on sait qui ça va bien, qui ça va mal. S'il y a quelque chose de dangereux pour lui, on peut l'avertir. Il peut nous indiquer la machine fait ci, fait ça, puis on peut se préparer dans un paddock avant qu'il arrive pour réparer plus vite. Hey, belle organisation, c'est malade, ça. On aime ça, on tripe au bout, puis on y va à fond. Nous, on a juste un walkie-talkie du Canadian Tire. Comment qu'on fait? À essayer de trouver la bonne fréquence. Est-ce que ça prend une équipe énorme pour faire une compétition comme ça? Parce que je me tourne autour de toi puis je vois des chandails verts avec le numéro 27 partout. Je me dis, mon Dieu, il me semble qu'ils sont beaucoup. C'est qui ces gens-là? C'est tous des mécanos, des amis, tu sais? C'est mes amis, principalement, et ils font partie de mon équipe. C'est l'équipe, je crois, la meilleure équipe qu'on peut avoir pour faire une course de side-by-side. Les gars sont dévoués comme jamais. J'ai ma conjointe qui s'occupe de tout aussi, ce qui est relations et commanditaires, ces choses-là, c'est vraiment important aussi. Fait que toute l'équipe est sollicitée, puis toute l'équipe met la main à la pâte très, très, très fort. Là. Pour toi, le plus grand défi, c'est quoi aux 12 heures de la tuque? Terminer l'événement. Terminer l'événement.
Gérer la course, la mécanique de la machine pour pouvoir faire une heure complète. Les dépassements deviennent de plus en plus difficiles à faire au fur et à mesure que le circuit se détruit. Bien, bravo, puis bonne chance, là. Je vote pour toi. Merci, Philippe. Ça fait plaisir, bonne journée. Merci. Let's go, let's go! Il y en a plein. Je vais essayer d'aller faire une combine. Je vais essayer de voir si je peux aller sur la piste en faisant semblant que je conduis un côte à côte. On va passer en arrière de lui. Check bien ça. Je vais réchauffer mon moteur. Malade, il a rien vu, man! Il pensait que j'en avais un, j'ai même pas de côte à côte! Hey! Ma préférée, come on! Carl, t'es un passionné de course. Oui, écoute, la passion, ça m'anime depuis mon enfance, Ouais. en étant coureur professionnel dans les courses de moto. Écoute, quand on a commencé CF Moto, il y a 11 ans, j'ai transmis cette passion-là à ma famille. On est notre 4e année, les 3 premières années, on a tout gagné dans les classes production. Cette année, on a fait différent un peu. On s'en va dans l'Open 800 cc. Donc, ça veut dire que vous avez modifié des véhicules. C'est ça, cette année, c'est la nouvelle ajout de CF Moto. Vous avez modifié des côtes à côte. C'est ça. Cette année, on a pris des 800. Au lieu d'être production, on avait le droit de jouer après les suspensions, les clutches, des systèmes d'exhaust, moteur. Question que ça soit plus performant, j'imagine. Exactement. Pour démontrer encore là que quand on monte un CF Moto, c'est encore fiable. Alors, tantôt, on a parlé avec Carl de CF Moto. Maintenant, je vous présente son fils, Alex, qui est un passionné aussi. Alex, tu suis les traces de ton père. Ouais, regarde, quand j'étais jeune, moi, j'étais pas familiarisé beaucoup avec le monde du power sport. Puis là, mon père m'a emmené là-dedans, puis regarde, j'ai pogné à piqûre, bien raide, puis je peux t'assurer, regarde, depuis ce temps-là, je fais des courses, puis je trippe comme un enfant. Là, tu viens de débarquer ou comment ça marche là en ce moment? Là? On fait un 12 heures avec 3 pilotes. Puis à la dernière run, je me suis fait mal au poignet. J'étais sûr que je m'avais cassé le poignet. Et que j'ai rentré dans les pits, j'ai donné la relève à Tristan. Puis là, il est sur la track en ce moment. Puis regarde, ça va bien. On roule le 6e en ce moment. OK. Fait que là, ça veut dire que rien n'est perdu. Non, rien n'est perdu. Il faut qu'on continue à travailler fort puis vraiment là, se donner à fond pour qu'on puisse avoir des résultats. Puis surtout, mettons, économiser la machine. Parce que ici, c'est très important. Quand tu as 12 heures à faire avec une machine, tu peux pas arriver puis la cochonner. Faut que tu la gardes jusqu'à la fin puis espérer qu'elle t'offre. Et là, en ce moment, mettons, là, pour l'avenir, qu'est-ce que vous souhaitez à votre équipe? Regarde, je souhaite qu'on continue à monter comme on fait là, parce que depuis qu'on fait le 12 heures de là-dessus, ça fait 3 ans aujourd'hui, on a tout le temps été en montant. La première année, on a sauté un moteur, puis on a abandonné. La deuxième année, on a changé le moteur, puis on a terminé, mais on a terminé 17e. Puis là, cette fois-ci, on est rendu 6e. Fait regarde, pour moi, là, si ça peut continuer à aller de même, ça va bien aller. Écoute, Amélie, l'année passée, tu as inspiré beaucoup de gens avec l'entrevue qu'on a faite ensemble. C'est quand même assez extraordinaire. Puis ça l'est encore cette année que tu te représentes aux 12 heures. Puis je suis bien content de te voir là. Je suis un peu déçu parce qu'il paraît que ça a peut-être un petit peu moins bien été cette année. Oui, bien en fait, la qualification a vraiment été super. Parce que là, cette année, je suis dans la grosse catégorie. On a fait quelques modifications là, pour que la machine soit plus performante un peu. Puis j'ai quand même réussi à me qualifier 6e dans l'Open, la catégorie Open.
Mais malheureusement, la première manche qu'on a fait hier, la machine a brisé, fait que j'ai pas pu terminer la manche. Fait que ça m'a reculé 17e. Moi, des fois, j'ai de la misère à gérer les pédales. Ça doit être dur à gérer tout ça sur le volant, tourner en même temps que gazer, breaker, je sais pas. Je me suis adaptée assez vite à ça, oui. C'est sûr que c'est spécial, là, la première fois que ça a quand même pris 2 ans là, qu'on essayait. C'était des essais-erreurs là, pour l'adapter vraiment à que je sois vraiment à l'aise. Mais un coup qu'on a vraiment trouvé la bonne recette, là, c'est arrivé comme ça, là, go. J'ai dit, garde, ça, c'est winner, on touche plus à ça, c'est parfait. Moi, je te félicite puis je te dis bonne chance pour la prochaine manche qui s'en vient. Puis je suis sûr que ça va faire en sorte que l'an prochain soit encore meilleur. On va travailler pour ça, Bravo. Merci. Alors, je me retrouve avec Patrick. Écoute, explique-moi, c'est quoi ça, ELK? ELK, c'est un manufacturier d'amortisseurs. On est basé au Québec et ça fait 15 ans qu'on fabrique des amortisseurs tant pour le VTT, motoneige, différentes disciplines des sports motorisés. C'est une petite entreprise du Québec avec des petits gars du Québec, mais nous, on exporte partout sur la planète. On fait des courses au Mexique, en Californie. On a gagné le Baja pendant plusieurs années. Wow. C'est vraiment des grosses courses prestigieuses, tant en Europe, les championnats d'Europe, Australie. À peu près tous les champions du monde dans les 10 dernières années ont roulé sur nos produits dans nos disciplines. Et là, j'imagine que dans une course comme ça, vous accumulez des données sur votre suspension pour en faire des meilleures pour l'année prochaine. Écoute, ce qui se fait ici sur la piste, jamais personne ne va reproduire ça sur son propre véhicule à la maison, mais ce qu'on apprend ici se rend dans le produit. Donc, les produits que monsieur et madame tout le monde peuvent acheter sont développés à partir de choses qu'on apprend ici. Notre implication, à la base, on est commanditaire, mais ça fait 15 ans, même depuis les débuts, depuis 2002, qu'on travaille avec l'organisation. Tant au niveau logistique, comment organiser les courses, comment approcher les pilotes, comment amener des pilotes américains. On a des relations avec des médias américains qu'on a amenés aussi. Puis au niveau logistique, nous autres, on a vraiment une implication. Au niveau des coureurs, on fait des tests avec eux, on calibre les suspensions. On fournit un service technique de course pour être sûr que les pilotes ont la meilleure performance sur la piste. Christian Beaumier, Christian, c'est ta première expérience ici. Parle-moi un peu là, des origines, genre. OK, bien, je viens de Rouen, de l'Abitibi. J'ai coursé un petit peu en stockard, sauteur battu. Première fois ici à Letuc, en side-by-side. Première course à 8 à côte à côte. Fait que, c'est la première fois là, que tu viens ici puis que tu cours en côte à côte? Oui, première fois. Puis j'adore l'événement, j'adore le trip. C'est un gros trip, c'est un gros événement. Beaucoup d'organisation. Bravo à l'organisation. Fait que je te souhaite quoi, mettons, pour la prochaine manche? Moi, mon but, c'est de terminer. Si on va plus loin, ben tant mieux. Puis sinon, on se revoit l'année prochaine. Ben, bonne chance, Christian, puis on se voit l'année prochaine, sûr et certain, mais ça va bien aller. Merci. Merci bien, mon chum. C'est ta première fois à la TUC, c'est la première fois que tu mets les pieds ici. Comment tu trouves l'événement? Bien, en fait, c'est ma première fois dans un événement de course de VTT. C'est vraiment trippant. On est arrivé vendredi. Depuis vendredi, je trippe comme un fou. Les courses de VTT, les side-by-side, les 4 roues sport, c'est vraiment le fun. Vraiment, c'est un événement à voir. Parle-moi de ton expérience en quad, c'est quoi? Écoute, j'ai surtout une expérience d'amateur, tout simplement. J'ai toujours voulu un quad et je me suis acheté un quad en 2009. J'ai acheté une bonne machine, un BRP Can-Am 800 2 places. Et j'ai vraiment trippé là-dessus. Aujourd'hui, j'en fais quand même beaucoup. Et donc ça m'a amené à faire tripper là-dessus, à faire une émission de radio, à parler de ça, puisque je trouvais qu'il n'y en avait pas au Québec. Et j'ai dit, sur une radio Internet, pourquoi pas? C'est pas comme une radio FM ou AM ordinaire. Donc j'ai le champ libre, je fais tout ce que je veux. C'est vraiment le fun. Sam? Yes. Écoute, là, t'es-tu nerveux en ce moment? Maintenant, non. On est rendu à la deuxième manche des side-by-side. C'est ma dernière épreuve de la fin de semaine.
Mon stress est passé, je suis confiant, ça va aller numéro 1. Et là, écoute, quand même des grands souliers à chausser là, dans ton nouveau poste. Là. Oui, les souliers de mon père. J'étais assez content de les chausser. C'est pas les premiers événements que je suis directeur de course, sauf qu'un événement gros comme ça, avec autant de participants, avec autant de contraintes de temps, parce que tout est... on peut pas prendre de retard en nulle part. C'est ça qui a mis le plus de pression sur mes épaules. Alors, en ce moment même, on est aux 12 heures d'endurance de Latuc. 12 heures. On est dans la portion side-by-side, côte à côte. Deuxième manche. Regardez ça arriver, les côtes à côte. Vous allez capoter à quel point il va y avoir du bruit. Mais vous allez voir des gars de machine qui vont mettre ça dans le tapis. Je vous laisse vivre ce moment-là. On est dans la place VIP en ce moment de Arctic 4. Je pense que c'est un nouveau partenaire important qui vient de rentrer un peu dans l'événement. C'est tout ça que j'ai compris aujourd'hui? Oui, vraiment, Arctic 4 là, vient de nous faire passer quasiment un nouveau step, au niveau du partenariat qu'on a toujours eu avec les compagnies. Cette année, pour notre 15e édition, en fait, ils nous ont fait un beau cadeau de fête. Ça nous a montré vraiment qu'on était avec la Cour des Grands. Ils nous ont permis de transiger directement avec le président, avec la maison-mère, vraiment le board qu'on appelle là, de la compagnie, ils nous ont pris très au sérieux. Qu'est-ce qui est plaisant là-dedans, là, c'est qu'ils ont investi ici au Québec. Cette année, on a eu vraiment un beau week-end. Les partenaires nous ont apporté beaucoup d'idées très intéressantes. On a rentré les zones famille. Ouais. C'était un manque. On se le dit, c'était un manque, puis on l'a vu. On l'a vu, là, la zone famille Honda, c'était grandiose comme effet. Avec l'Arctic 4, les démo-rides, des choses comme ça. On a eu beaucoup d'autres demandes. Les hommes forts sont venus. Ça attire. Ben oui, je suis venu. Ça... Fort, Phil. Pas les hommes gros, les hommes forts. Michel, qu'est-ce qui se passe? Problème de courroie, des ajustements peut-être de dernière minute qu'on aurait dû peut-être compléter, mais c'est la mécanique, hein, c'est ça. Comme ils disent, shit's happen. Oui, c'est ça. Et les conditions sont difficiles, la température est élevée, donc ça sollicite la machine encore plus. Puis une vraie équipe, qu'est-ce que ça fait, une vraie équipe? Ah, ça se tient. Voilà, ça se relève. L'année prochaine, on va vous revoir. C'est ça que ça veut dire. Parfait, oui. Bravo, mon chum. Merci. Bravo à vous autres. Vous l'avez peut-être pas vu, mais Amélie a donné le tout pour le tout. Dans la ligne droite, ça n'a pas de bon sens. Elle est arrivée vraiment, bravo. Amélie, t'es la championne, man. Bravo. On a eu beaucoup de symboles qui sont venus faire l'édition, sans nommer Amélie Lavallée, mais aussi la famille Plante, en hommage à Catherine Plante, le 555. Après ça, tous les gens aussi ont contribué. Oui, on a fait la classe vintage pour symboliser le 15 ans, mais on a sorti des nouvelles classes aussi qui ont été très prometteurs. Le Pro-Am qui permettait, à plus petit budget, des amateurs de pouvoir faire 2 manches, investir pour la manche de nuit, venir goûter aux 12 heures. Le 4x4, on avait fait déjà des essais avec nos compétitions, mais vraiment rentrer la classe, ça a très bien répondu au niveau des participants là-dessus. L'homme à battre, le numéro 55, c'est l'homme à battre, Asselin. Il vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, lui. Du lac Saint-Jean, si je ne me trompe pas. Adler est un maudit bon gars. Les gens de là, c'est des maudites bonnes personnes, en tout cas. Je ne sais pas s'il faut que je l'appelle Monsieur Asselin ou Monsieur le malade mental. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Comment tu te sens? Ah, très bien, là. Un gars de la Dorée?
Ouais. T'es pas obligé de te rapprocher de même, reste là, je vais regarder ça. Hey, ton feeling de la course après de même, là? Bon, ça a super bien été, là. Je suis super content de ma course, là. J'ai tout donné ce que j'avais, là, en ménageant la machine, là. Je te félicite de t'avoir allé, c'est vraiment le fun et très extraordinaire. Bravo, mon chum. Merci. Là, j'imagine que tu es déjà prêt à entamer la 16e année qui s'en vient l'an prochain? Bien, on regarde le futur, puis on regarde le futur avec un sourire parce que l'événement prend considérablement de l'ampleur cette année. Il y a Honda qui s'est impliqué pour faire une zone familiale, chose qu'on n'avait jamais vue avant. Donc, il y a des essais de mini-moto pour les jeunes de 8 ans et plus. C'est pas tout le monde. Les parents sont assez fortunés pour avoir et la moto et l'endroit pour la faire. Donc, ils peuvent le faire ici puis découvrir un peu la passion. C'est vraiment, ça devient familial. Ça devient vraiment familial. Et maintenant, les Américains viennent. On a toujours eu des pilotes américains, des pilotes européens, mais là, la différence, on a Arctic 4 qui est descendu du Texas avec un immense 45 pieds et qui sont là en support. C'est des gars qui sont habitués de suivre toutes les compétitions américaines, mais on a amené vraiment, comme on dit, un setup professionnel. Et ce qui est bien, c'est que les partenaires de la première heure, de CF Moto, qui est ici depuis très longtemps, les Sinto, les Yamaha et beaucoup d'autres compagnies, voient ça d'un très bon œil en se disant c'est bon pour l'événement, c'est bon pour la longévité, ça fait grossir l'événement. Et là, les gars pensent déjà l'année prochaine, on va y aller plus gros. Vous le savez pas. Lancez-vous l'an prochain. On va essayer ça. Samuel, si tu avais des doutes sur ta capacité à gérer un événement de l'ampleur des 12 heures d'endurance Latuc, oublie ça, il n'y en a plus de doute. C'est extraordinaire ce que tu as fait cette année. On te remercie énormément de t'être impliqué et d'être là avec nous autres. Un gros merci à vous autres. Pour vrai, il y a gros de la job qui m'est revenu. Mais si vous n'aviez pas été aussi ça à coche, écoutez les directives. On s'entend que ça n'a pas été facile pour une première année. Des bugs de chronométrage qu'on a été capable de régler avec votre compréhension. Je pense que ça, c'est important. J'ai essayé de faire mon mieux. Je pense que ça a marché. Fait qu'un gros merci à vous autres aussi. J'aurais pas été capable de faire ça sans mon équipe aussi. C'est ce qui conclut les 12 heures d'endurance de Latuc. Encore une fois, cette année, on a vu une course remplie de surprises. Puis ça veut dire que tous ceux et celles qui vont s'inscrire pour la prochaine année, là, à Latuc, tout peut arriver. Tout peut arriver pendant les 12 heures. Mais le fun est au rendez-vous. Puis nous, on se dit, là, ben, on va être là à la 16e édition. Moi, l'avoir mon chandail écrit numéro 16. À l'année prochaine, Latuc. Ah, je vous aime. Là, faut que j'aille me brosser les dents. J'ai du sable dans le craque de dents, dans le craque de fesses. Je taboute. Oh, mon Dieu. Profitez des 75 ans de la capitale en participant à leur tout nouveau concours et courez la chance d'être l'un des 8 gagnants d'un de ces magnifiques prix offerts par Yamaha. Participez en visitant le rds.ca/HDS. Histoire de Sentier vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. Yamaha.